Communiqué du ministre de la Santé. Les centres de dépistage de la COVID-19 sont ouverts dans tous nos départements. Sauf pour les voyageurs qui payent leurs tests, le dépistage et le traitement sont entièrement gratuits au Bénin. Vous avez le moindre soupçon, vous ressentez le moindre symptôme, n'hésitez donc pas. Rendez-vous dans ces centres pour bénéficier d'une prise en charge adéquate et gratuite. Ceci vous évitera, si vous êtes positif, les complications mortelles et permettra de ne pas exposer vos proches ainsi que les autres personnes que vous rencontrez dans vos activités. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce 13h, audience au palais de la Marina, le chef de l'État a reçu un émissaire du président ivoirien. Au menu des échanges, l'élection du président de la Confédération africaine de football à suivre. L'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance et des confessions religieuses lance un appel à la paix en période électorale. Une déclaration a été lue au cours d'une conférence de presse à Cotonou. L'Union économique et monétaire ouest-africaine veut garantir la sécurité alimentaire dans ses États membres. L'organisation sous-régionale a financé plusieurs projets pour accroître la productivité. Vous en saurez davantage. Bienvenue si vous nous rejoignez, on part directement pour la Marina. Le président Patrice Talon a reçu en audience un émissaire du président ivoirien Alassane Ouattara au cœur des échanges, la prochaine élection du président de la Confédération africaine de football pour laquelle l'Afrique de l'Ouest nourrit de grandes ambitions. Suivons le ministre ivoirien à la fin de l'audience au micro de Jérôme Oumbo, Jean Obimen et Patrick Pelengue. Je suis porteur d'un message de son Excellence le Président de la République du Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, à son ami et frère, le Président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon. L'actualité sportive du moment, tout le monde la connaît, c'est la prochaine élection du Président de la Confédération africaine de football. L'Afrique de l'Ouest espère conquérir la présidence de cette grande institution du football africain et espère aller de manière unie. Et nous connaissons tous la passion du président Patrice Talon pour le football, sa connaissance du milieu du football africain. Son aîné, le président Alassane Ouattara, nous a dépêchés auprès de lui pour prendre des conseils et ses recommandations afin que l'Afrique de l'Ouest parte solidaire, unie à cette élection. Je dois affirmer que j'ai été agréablement surpris par la connaissance du monde du football par le président Patrice Talon. Il nous a développé la politique qu'il est en train de mettre en œuvre ici et il nous a fait part de recommandations que nous allons traduire à notre ministre des Sports
à notre Premier ministre et au président Alassane Ouattara afin que le 12 mars soit une date historique pour le football ouest-africain. J'ai l'avantage d'être en même temps maire d'une commune d'Abidjan, la commune de Trècheville, où réside une forte communauté béninoise. Cette communauté est parfaitement intégrée. Je ne sais pas s'ils apprécieraient que je dise la communauté béninoise, parce que c'est une communauté trèchevilloise. Et nous vivons en parfaite harmonie, et c'est ce qui traduit l'excellence des relations entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Voyons à présent cet appel à la paix. L'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance et des confessions religieuses lance un appel à la paix en période électorale. Une déclaration a été lue au cours d'une conférence de presse à Cotonou. Gilles Danso, Bruno Hotepo pour plus de détails. La présidentielle du 11 avril prochain sous le sceau de la paix et de la non-violence. L'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance et des confessions religieuses travaille dans ce sens. Au détour d'une conférence de presse, les membres de l'Observatoire ont lancé un appel pour la paix et le pardon mutuel, la prière et le jeûne à caractère national dans le cadre de la vie politique actuelle dans notre pays. Le présent message vise à nous rassembler pour répondre d'un cœur unanime au défi du rapport de complémentarité à maintenir entre religion et pouvoir politique. Il s'agira, autour de 6 points, de montrer le fondement et la contribution des confessions religieuses à la Constitution nationale, autour des valeurs de défense de la sacralité de la vie humaine à préserver contre toute violence. Les exigences qui en découlent nous inviteraient à promouvoir les attitudes de fraternité, de pardon mutuel, de réconciliation, de paix, ainsi que de prières et de jeûne à caractère national dans le cadre de la vie politique actuelle de notre pays. Nos ancêtres, garants de l'ordre politique, les ancêtres appartenant au monde invisible et visible à la fois, sont les garants du caractère spirituel et passager du pouvoir, en même temps que des devoirs incontournable que celui-ci assigne au peuple et aux gouvernants. Il s'agit d'obligations qui créent entre la population, le corps des gardiens du sacré et les dirigeants des relations de complémentarité, d'observation critique et constructive, de dialogue et de coopération pour la promotion de la vie de tous les membres de la communauté. Le Bénin, une culture d'un rapport constructif entre religion et politique pour la promotion de la vie. Nous rendons grâce à Dieu que l'histoire témoigne que notre pays, le Bénin, sait utiliser au mieux les ressources humano-divines de la religion et du pouvoir. Quels que soient les problèmes, les réussites et les échecs de son cheminement vers un ordre politique et de développement pour ses fils et filles. La conférence des forces vives de la nation en est l'illustration sublime. Aussi la culture de la bonté, de la réconciliation, du pardon mutuel et de la paix engageante, qui appelle à ne pas exposer sa vie ni celle des autres à la violence, doit-elle être toujours de mémoire. Tous ensemble donc pour des élections sans violence et surtout pacifiques. Voyons à présent cette tournée du coordonnateur national de Front d'Action pour la continuité dans les communes du plateau. Salman Karimou est allé doper le moral des militants d'Ifani de Sakété, Firmien Bassao et Bruno Hostepo. Ils ont bravé monts et vallées et boudé leur plaisir du dimanche pour être au rendez-vous de leur leader charismatique. En se rendant à Ifani, puis à Sakété, où il a échangé avec ses militants à la base, le coordonnateur national du Front d'Action pour la continuité avait quelques objectifs. Faire de ces rencontres un creuset d'élargissement des bases du mouvement, mais aussi de préparation pour l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Mieux, il faut faire de la prochaine élection présidentielle une véritable fête. Nous avons intérêt à le faire. Alors, pour atteindre ces objectifs-là, quelle pourrait être notre stratégie? Comment nous pourrions atteindre les uns et les autres? Dans leur
concession dans leur amour, nous avons dit, nous avons des interlocuteurs valables sur le terrain. Nous avons des interlocuteurs qui sont présents partout, qui sont dans tous les villages, presque. Même si tous les villages du Bénin, aujourd'hui, n'ont pas d'école primaire, pas loin de ce village-là, il en aurait une ou plusieurs. Alors, c'est des gens qui sont capables de couvrir le territoire national. C'est des citoyens à part entière. Et nous avons dit, rien ne leur interdit de s'impliquer dans ce combat pour le développement. Même si dans la déontologie, il est interdit à l'enseignant de faire la politique, mais dans sa classe, en tant que citoyen, c'est également une obligation pour lui de s'intéresser au développement de son pays. Né de la fusion entre des membres fondateurs de partis politiques légaux, le FAC, ce mouvement politique entend travailler pour s'imposer dans l'arène politique. La preuve, c'est l'installation déjà bouclée des coordinations de base dans les 77 communes. Sakété en est un exemple palpable. Notre commune, Sakété, compte 6 arrondissements. Et toutes les 6 coordinations d'arrondissement sont installées, soit un pourcentage de 100%. Toutes les coordinations villageoises et de quartier sont également installées, soit un pourcentage de 100%. Le FAC, essentiellement constitué d'enseignants engagés à la chose politique, entend peser lourd dans la balance pour marquer son existence pendant et après la présidentielle du 11 avril prochain. Et puis le Conseil économique et social tient sa première session ordinaire de l'année 2021. Cette rencontre offre l'occasion aux conseillers de débattre de plusieurs questions essentielles. La session prend fin le 24 mars prochain. Blaise Adampo et Benjamin Denayon. 30 jours, c'est le temps que va durer cette première session ordinaire de l'année 2021 du Conseil économique et social. C'est un rendez-vous qui permet de discuter des sujets d'actualité relatifs aux attributions de l'institution. 2 retiennent ici les attentions. Le premier, l'élection présidentielle d'avril 2021. Le Bénin se prépare à vivre la 7e élection présidentielle de son histoire politique sous l'ère du renouveau démocratique. Comme vous le savez bien, à la veille de ce genre de compétition, la tension est souvent à son comble. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je voudrais en appeler au sens aigu de responsabilité de tous les acteurs politiques afin que nous puissions traverser cette période sensible dans la paix. La pandémie du Covid-19 est la seconde préoccupation des conseillers du CES. Pas sans savoir qu'avec les nouvelles variantes plus contagieuses de cette maladie, une course contre la montre a été engagée par chaque pays pour procéder à la vaccination de sa population. Si les autorités gouvernementales ont pris les mesures pour parer au plus pressé, il n'en demeure pas moins que nous devons redoubler de prudence, de vigilance. Nous devons surtout observer et faire observer rigoureusement les mesures sanitaires prescrites, notamment les gestes barrières, le port systématique du masque, le lavage régulier des mains. Je voudrais une fois encore lancer un appel pressant à mes concitoyens afin que ces mesures simples mais très utiles soient nos réflexes au quotidien. Les travaux de cette rencontre vont également se pencher sur l'exploitation des carrières de pierre, le développement de l'agrobusiness et l'importance du sport dans le développement économique et social du Bénin. L'éducation financière constitue un pilier essentiel dans le processus d'inclusion financière. Au Bénin, le programme d'APAMI forme les responsables des systèmes financiers décentralisés. Pour le compte de l'année 2020, plusieurs SFD ont été formés et leurs performances ont été reconnues à travers des trophées qui leur ont été remis. Les précisions de Ricardo Loïc-Pécou.
Favoriser l'inclusion financière des groupes vulnérables et briser le cycle de pauvreté dans lequel une frange importante de la population se retrouve passe inexorablement par l'éducation financière. C'est fort de cela que le projet ADAPAMI, fruit de la coopération entre le Canada et le Bénin, a initié depuis 2018 un programme d'éducation financière. Ce programme a prévu de former en notions financières de base et en éducation financière, tant dans nos langues nationales qu'en français, et au titre de l'année 2020, 25 000 personnes. À cette date, les statistiques compilées ont révélé que 28 745 personnes ont été formées, dont 21 881 en notions financières de base et 6 864 en éducation financière. Une analyse plus fine de ces données indique que 75,43% des personnes formées sont des femmes et 39,29% des personnes formées ont moins de 35 ans. Des statistiques qui révèlent donc l'opportunité de l'éducation financière. Adopter des comportements financiers responsables, c'est permettre à l'économie de mieux se porter. Je voudrais saluer le mérite de Affaires mondiales Canada à travers le projet ADAPAMI pour tout ce que ce projet fait au niveau de notre pays dans le cadre de fouetter le développement de ce secteur qui est d'abord l'épine dorsale de l'économie nationale lorsqu'on est dans un pays comme le nôtre. Et lorsque je ressens l'intervention de ADAPAMI par rapport à l'inclusion financière en touchant à la colonne vertébrale de l'inclusion financière qu'est l'éducation financière, je crois que nous sommes en train de faire de petits pas pour une bonne pérennité de ce secteur qu'est la microfinance au niveau du Bénin, parce que ce secteur draine l'économie nationale. Depuis le lancement du programme, plus de 50 000 personnes ont eu la chance d'être formées en notions financières de base et en éducation financière. Plus spécifiquement à travers le programme de formation. Chers animateurs terrain, vous avez appris aux populations béninoises et surtout sur toute l'étendue du territoire national, aussi bien en français, en langue locale et à mieux planifier leurs dépenses, à gérer leur budget et à épargner et surtout à emprunter auprès des institutions de microfinance de façon adéquate. C'est donc un défi qui est ainsi relevé, ceci en dépit de la crise sanitaire actuelle qui n'a pas facilité la tenue à plein temps de cette formation. Avec la crise sanitaire, les rassemblements étaient interdits. Ceci nous a fallu l'interruption, la suspension de nos activités en éducation financière pour 3 à 4 mois. Malgré cette période vraiment difficile et longue d'attente, chers maîtres formateurs, chers animateurs terrain, vous avez relevé le défi. Si aujourd'hui, le directeur du projet ADAPAMI et les autres intervenants félicitent la conseillère nationale en éducation financière, c'est grâce à vous. Les systèmes financiers décentralisés reçoivent ainsi leurs trophées, de quoi les motiver à travailler davantage. Le programme ADAPAMI arrive à terme en 2022. Les responsables travaillent déjà afin d'assurer la capitalisation des acquis et organiser sa pérennité pour le bonheur des populations béninoises. Et puis un matériel roulant devant servir d'ambulance à la zone sanitaire Sakété-Ifani, c'est un don de la Fondation Eweje pour le développement de l'islam, un geste qui vise à soulager les peines des populations de Sakété-Ifani, donc Firme Bassao et Brice Fombo.
Un nouveau véhicule ambulance équipé de dernières innovations. Le joyau permettra au personnel de santé d'intervenir avec encore plus d'efficacité auprès des populations de la zone sanitaire Sakété-Ifani. Un don de la fondation Iweje pour le développement de l'islam qui sonne comme une délivrance aux yeux de la première autorité communale. Très cher président de la fondation Iweje, vous ne réalisez peut-être pas encore combien de vies venez-vous de sauver en offrant ce moyen roulant d'importance à l'hôpital de zone. Je puis vous assurer que c'est des dizaines. Certains patients dont les cas requéraient une évacuation ont dû céder les derniers souffles du fait de l'absence de l'ambulance pour raison de ce défaut. Ils ont dû recourir à d'autres moyens de transport qui est souvent inadapté. Un geste bien apprécié également des autorités sanitaires, même si d'autres besoins se font sentir, notamment en matière de renforcement du plateau technique, la vétusté de certains appareils sensibles au service de la radiologie de l'hôpital de zone et l'insuffisance des lits d'hospitalisation dans tous les centres de santé. Le ministre de la Santé est dans une dynamique de pouvoir équiper toutes les communes en ambulance. Et vous savez, comme l'a si bien dit le maire de la commune, le gouvernement seul ne peut pas régler les problèmes. Il faut vraiment de bonne volonté. Et c'est pour ça que nous saluons vraiment l'initiative de la Fondation, surtout les œuvres socio-communautaires qui sont prévues par la Fondation. La Fondation Iweje pour le développement de l'islam n'est pas à son premier acte. En 2020, en raison de la situation sanitaire que nous connaissons tous, les activités de la Fondation s'étaient limitées à quelques actions. Notamment, la Fondation a pu assister certains pauvres pendant le mois du Ramadan en distribuant des kits de vivres. Pendant ce mois, la Fondation a également financé la réalisation des prêches sur les divers radios et télévisions afin de permettre aux musulmans d'écouter la parole divine dans ce mois divin. Les deux prisons de Porte-Novo et de Missérété ont également reçu la visite de la Fondation avec des bœufs et des vivres pour leur permettre de fêter comme tout le reste. D'autres bonnes volontés sont attendues pour emboîter le pas à la Fondation Iweje. Eh bien, ils ont été primés pour leur engouement au travail bien fait. Et ce sont les meilleurs étudiants des universités privées et publiques de l'OME, l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport, INJEPS, de Porto-Novo a servi de cadre à la remise de prix aux lauréats, occasion propice pour vulgariser les acquis du PAG. Firmin Bassao. Une communication sur les violences faites aux femmes et aux filles, mais aussi une projection sur les réalisations du programme d'action du gouvernement sont au menu de cette journée de l'excellence. Une journée initiée pour encourager les étudiants qui se battent pour être au rang des meilleurs. Cette fédération dont je suis à la tête est constituée, comme vous ne l'ignorez sans doute pas, des jeunes actifs, dynamiques, dévoués au travail, pour faire rayonner et hisser très haut le flambeau de l'excellence. Mais on ne saurait laisser inaperçu ce flambeau d'excellence. C'est donc à juste titre que l'activité de ce jour, dénommée célébration de la journée de l'excellence, réunit les meilleurs étudiants des universités publiques et privées de l'OME. C'est dans la logique d'encourager les camarades et étudiants qui se débattent pour être au rang des meilleurs et d'inciter les autres à également rester dans cette même dynamique que nous avions décidé nous-mêmes, sans une main tendue, de promouvoir en notre sein l'excellence, à l'instar du programme d'action du gouvernement, qui lui accorde d'ailleurs une place particulière. Après 5 ans d'années de mise en œuvre du PAG, le président Patrice Talon s'est engagé dans une tournée de reddition de comptes. Le directeur de cabinet du ministre de la fonction publique estime que la moisson est bonne en termes de réalisation du PAG et exhorte les étudiants à être des vecteurs d'information dans les coins et recoins du Bénin. Vous aviez vu juste. Je vous félicite au nom de Madame le ministre pour cette belle initiative. En exécution de l'un des objectifs spécifiques de l'événement,
vous avez décidé de récompenser l'excellence au sein de cette même couche estudiantine qui constitue la relève de demain. Vous devez en être fiers parce que la moisson est véritablement bonne en termes de réalisation de Piaget. C'est la preuve que vous ne vous êtes pas trompé en son temps. Maintenant que vous venez d'être édifié sur l'état de mise en œuvre du Piaget, vous devez être le vecteur de l'information dans les coins et recoins du Bénin et dans toutes les langues et aux besoins sur tous les réseaux. Les prix reçus sont constitués de tableaux d'honneur, de trophées, de bourses de stage et de bourses pour l'inscription à l'auto-école. Une distinction honorifique a été également décernée au directeur de l'INJEPS, le professeur Jean-Marie Falola, pour ses nombreux services rendus au monde estudiantin. Quelques informations du Bénin. Des vaccins anti-Ebola arrivent en Guinée, en Guadeloupe. Des parents d'élèves manifestent contre le port de masque obligatoire pour les enfants. D'autres informations sont à découvrir dans la compilation de FIFAME à Tadéji. Plus de 11 000 doses de vaccins contre la fièvre hémorragique Ebola sont arrivées lundi soir par avion en Guinée pour commencer mardi la vaccination après la réapparition de la maladie dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Les lourds cartons frappés du sigle OMS sont débarqués en Guinée après 20 heures GMT. Le vaccin Merck plus précisément, qui sont arrivés ce soir et qui devaient venir hier, mais malheureusement, au cours des problèmes climatiques, l'avion n'a pas pu se poser. Donc il a fallu l'intervention de beaucoup de personnalités pour que cet avion soit là ce soir pour déposer ces vaccins qui étaient tant attendus et qu'il va nous servir de stopper la propagation de cette flambée d'Ebola, principalement dans la région forestière. Ce vaccin a déjà été utilisé dans plusieurs autres épidémies, en particulier en RDC, où lors des dernières années, plus de 300 000 doses de ces vaccins ont servi à circonscrire au moins 3 épidémies d'Ebola au centre de la RDC, mais aussi dans le nord Kivu et en Ituri. Et cela a permis d'éviter l'extension de ces épidémies-là, en particulier dans les pays limitrophes. Une partie d'entre eux continuera son chemin vers Gouké et Nzérékoré, en Guinée forestière, région voisine de la Sierra Leone, du Libéria, de la Côte d'Ivoire, où le virus Ebola a récemment fait 5 morts. C'est la première résurgence d'Ebola en Afrique de l'Ouest depuis l'épidémie de 2013-2016 qui a causé plus de 11 300 décès, principalement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. La NASA a rendu public lundi 2 documents exceptionnels capturés par son rover Perseverance sur Mars. Une spectaculaire vidéo de son atterrissage enregistrée sous tous les angles et le son d'une bourrasque de vent martien, premier audio enregistré sur la planète rouge par un micro. Le véhicule, dont la mission est de trouver des preuves de vie anciennes sur Mars, a atterri la semaine dernière, première étape d'un périple d'au moins 2 ans durant lesquels il prélèvera des échantillons qui devront être rapportés sur Terre par une mission ultérieure pour être analysés. Long d'un peu plus de 3 minutes, l'extrait vidéo publié par l'agence spatiale américaine dévoile les images de plusieurs caméras situées à différents endroits sur le module après son entrée dans l'atmosphère martienne. En plus de pouvoir montrer au grand public ce à quoi une telle manœuvre ultra périleuse ressemble en vrai, ces images pourront permettre aux équipes de la NASA de mieux analyser ce qui se passe à chaque étape pour les futurs atterrissages. Des parents d'élèves se sont mobilisés lundi au rectorat de la Guadeloupe pour dénoncer le port de masque obligatoire pour les enfants dès l'école élémentaire. Jusque-là, compte tenu de la situation sanitaire plus favorable, la Guadeloupe bénéficiait d'un aménagement de cette mesure qui n'impose le masque qu'à partir de 11 ans. Mais à présent, la donne a changé. Le port de masque devient obligatoire à l'école élémentaire, annonce le rectorat dans un communiqué le 18 février.
Dans une lettre ouverte, les parents de l'école Fernande Bonchamp à Pointe-Pitre dénoncent cette mesure sous prétexte qu'il est impossible pour leurs enfants de supporter un masque tout au long de la journée alors que les salles de classe ne sont pas assez aérées. Aussi, elles manqueraient de ventilation et de climatisation. Mika Melia, chef du principal parti d'opposition géorgien, le Mouvement National Uni, MNU, a été extirpé mardi matin des locaux de sa formation politique pour être placé en détention provisoire. L'opposition a appelé mardi à manifester après son arrestation. Des centaines de policiers anti-émeutes ont alors utilisé des gaz lacrymogènes contre ses partisans et des dirigeants de tous les partis d'opposition qui campent devant le bâtiment depuis près d'une semaine. Des dizaines de soutiens de l'opposition ont également été interpellés lors de cette opération, dénoncée immédiatement par les alliés américains et britanniques de la Géorgie. L'opération policière intervient après la démission jeudi du Premier ministre Giorgi Gakaria, qui a cité un désaccord au sein du parti au pouvoir sur l'application de la décision judiciaire visant à placer Melia en détention. Ce dernier est accusé d'avoir organisé des violences de masse lors de manifestations d'envergure en 2019. Il encourt 9 ans de prison, mais il rejette ces accusations qu'il estime de nature politique. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure le bulletin d'information à 16h30. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.